Yo frérot, avant que la vidéo elle commence, je voulais juste te dire que si tu me vois plus trop sur YouTube en ce moment, c'est parce que je stream au moins 8 heures par jour et ce tous les jours sur Twitch. Franchement là-bas on se tape vraiment des débats, on rigole bien, on parle de culture animée, je fais du GTRP, je fais des réacts, je fais plein de trucs. Là d'ailleurs je vais réact les premiers épisodes de One Piece, donc si ça te dit n'hésite pas à follow la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. En plus on s'approche vraiment de la barre symbolique des 1000 followers. Je compte vraiment sur toi pour follow la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Moi je veux pas te déranger plus longtemps. Je te dis à plus tard sur Twitch et je te souhaite un bon visionnage. C'est parti. Franchement, le chapitre j'ai trouvé trop lourd. Moi je vais te parler durant cette vidéo que du combat de Luffy et Kaido parce que voilà, les flashbacks sur Momonosuke et sa mère. Je dis pas que c'est pas vraiment intéressant, mais c'est du revu et du revu, donc personnellement j'ai pas envie de l'aborder lors de cette vidéo. Mais je vais plutôt te parler, comme je t'ai dit, du combat Luffy vs Kaido. Et franchement, je te dis la vérité, et les deux c'est des monstres. Luffy il a eu 3 power-ups, tu vois. Et avant de te parler de mon avis concernant sa place parmi les plus puissants de ce monde, là, je te parle de Luffy bien sûr, laisse-moi te parler de Kaido, parce que je suis obligé de te parler de lui. Ce mec là, il a vu Luffy avoir 3 power-ups, alors que Luffy, avant d'avoir ses power-ups, c'était quand même quelqu'un, tu vois. Il est ultra puissant, il est résistant, le mec, c'est dur de le mettre KO. Oh, il l'a mis KO au moins 3 fois. Luffy, il est toujours revenu, parce que tu connais Luffy, il est trop déter, tu vois. Mais c'est hardcore quand même. Kaido, malgré quand même le dernier power-up de Luffy, tu vois, mais on va en parler un peu plus en détail un peu plus tard. Il arrive quand même encore à le goumer, il arrive encore à lui mettre des coups. Oh, il lâche pas Kaido, il est en train de le massacrer, mais c'est une dinguerie. Kaido, pour moi, il a pas usurpé son titre de créature les plus fortes du monde. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'étais déçu du traitement que Oda il avait donné à Big Mom. Pour Kaido, je suis pas du tout déçu. D'ailleurs, même si Luffy il avait pas le Gear 5 ou tu vois un autre power-up que ce qu'on avait vu concernant ce personnage-là, j'aurais été déçu qu'il perde face à Luffy. Parce que pour moi, Luffy méritait pas de battre Kaido. Et ce que j'aimais, c'est que malgré même des grands power-up, il arrive quand même à se battre, tu vois. Et ça, je trouve vraiment intéressant. Bon, après, je te mens pas, hein. Là, t'as vu la dernière case. Hein. Oh, Luffy, il a créé un coup de poing. Un coup de poing, j'ai jamais vu un coup de poing aussi gros que ça. Et ce qui me fait rire, en fait, c'est que, t'as vu Kaido, on a toujours l'impression qu'il est plus gros que tout le monde. Et c'est même pas une impression, c'est un fait, tu vois. Il est plus grand que tout le monde. Donc, c'est toujours impressionnant quand on voit Kaido, surtout sous sa forme dragon. Là, même sous sa forme dragon, j'ai l'impression que c'est un petit enfant face au poing de Luffy. C'est vous dire à quel point son poing, il est gigantesque, en fait. Là, il peut détruire une île avec un seul coup de poing. C'est vraiment un truc de fou. Limite même, vous vous rappelez à l'époque où il y avait, c'était dans l'île des hommes poissons. Vous vous rappelez quand il y avait Noah qui tombait sur l'île des hommes poissons. Là avec ce coup de poing il le détruira rapidement, tu vois. Pour te faire une idée de la taille du coup de poing en fait. Et vous savez très bien que Luffy, il a l'habitude de terminer ses combats par des gros coups de poing. Je peux vous citer par exemple la Dressrosa quand il a mis un gigantesque coup de poing à Doflamingo et qu'il l'a one shot. C'est à peu près le même type de coup, tu vois. Même dans le film par exemple avec Shiki, il a mis à peu près le même coup. C'était le coup de pied, c'était le coup de pied qu'il avait mis. Mélangé avec de la foudre, sauf que là c'est à peu près la même chose, sauf que c'est le point, il y a de la foudre qui est mélangée au haki. Tout ça pour dire que là je vous dis clairement, il se relèvera pas cette attaque là, et c'est normal. Alors oui, je sais vous avez l'habitude de dire que je fais beaucoup des coups de gueule entre guillemets pour rien, même si pour moi c'est pas pour rien. Mais voilà, Big Mom pour moi elle devait pas perdre contre Kaido Holo, faut pas se foutre de ma gueule. Mais bon, là je vous promets que je ferai pas de coups de gueule parce que s'il tombe là, pour moi c'est normal. C'était un très beau combat, mais ça me fera vraiment bizarre parce que quand même Kaido ça fait 4 ans qu'on est avec lui, mine de rien. Le temps il passe vite hein. En tout cas, je suis vraiment content parce que ce combat, il se finit à peu près comme je l'avais pensé, tu vois. Il y a vraiment eu beaucoup de rebondissements. C'était pas, voilà, c'est pas genre lui filer un power-up et c'est bon, Kaido il l'a détruit. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Luffy, il l'a dit d'ailleurs, même s'il a obtenu l'éveil de son fou du démon, il a toujours la même faiblesse, tu vois. C'est les coups tranchants et on l'a bien vu être blessé par les coups de Kaido. On l'a vu être carbonisé par l'ultra laser de Kaido. Franchement, Kaido, en tout cas, il n'aura pas démérité. Luffy, il n'aura pas démérité cette victoire parce que, quand même, il a affronté quelqu'un de vraiment très très puissant. Ensuite, il nous a expliqué que Roger, il n'avait pas de fruit du démon, paraît-il. Et le paraît-il, pour moi, c'est un mot à prendre en compte parce que le fait qu'il dit paraît-il, c'est qu'il n'est pas sûr de sa source. Donc, j'ai vu beaucoup de gens sur internet dire que voilà, Roger il a pas de fruit du démon, c'est sûr. Alors que pour moi, il n'y a pas véritablement de preuves. Même lui, il est pas sûr de ce qu'il dit. Donc,
Ça peut être qu'une simple spéculation, donc dites-vous pas que voilà, Roger il a pas du tout de fruit du démon. Moi je pense concrètement qu'il avait un fruit du démon et que c'était même la raison de sa maladie incurable, tu vois. La scène de fin, franchement, je te dis, hein, elle va rester mémorable pendant de très très nombreuses années et encore plus quand il y aura l'anime. Je pense, vu la qualité de l'animation qu'on voit actuellement, franchement, plus aussi, j'apprécie le fait que ce combat il se déroule la nuit. On voit pas beaucoup de combats de Luffy, surtout de l'équipage des Mugiwara la nuit. La dernière fois qu'on a vu une grande bataille la nuit, c'était à Thriller Bark, c'était contre Moria. Donc les effets de lumière, je trouve ça joli en tout cas. En tout cas, le rendu visuel, je pense que ça va être vraiment très très joli. Aussi, je tiens à te le dire, et j'avais déjà dit dans une autre vidéo, on sait très bien que Barbe Noire, il a le Paramecia et il a aussi un Logia. Et donc tout ce qui lui manque, c'est un Zoan. À l'époque, tout le monde pensait qu'il allait voler justement le Zoan de Kaido, tu vois. Mais finalement, je me rends bien compte que Barbe Noire, il va voler celui de Luffy. Il va réussir à le voler, mais vous inquiétez pas. Hein. Comme c'est la réincarnation de Joy Boy, je pense qu'il gardera certaines propriétés du pouvoir du Nika Nikanomi. Pas tous, mais certains. D'ailleurs, il a confirmé à Kaido qu'on n'était pas obligé d'avoir un fruit du démon pour régner en maître sur Grand Line. Et c'est pas une condition sine qua non pour justement devenir le futur roi des pirates. La preuve en est que, comme je t'ai dit, Roger il a réussi à l'être sans posséder de fruits pour autant. En tout cas, il y a une théorie que j'ai vue sur Twitter et que je trouvais très très intéressante et qui soulevait aussi le fait que Roger n'avait pas de fruit du démon, contrairement à ce que je dis, et que Sebek aussi n'en avait pas, et que c'était justement pour ça en fait que les deux y régnaient à leur époque en maître sur le nouveau monde. En tout cas, elle a expliqué quoi en gros? La théorie c'est que un utilisateur de fruit du démon, il peut pas aller justement à l'Outel en fait. C'est pour ça en fait qu'il a expliqué que c'était très très bizarre que subitement Baggy, qui était un utilisateur de fruit du démon, était tombé subitement malade, tout comme Toki. Et donc, bon voilà, c'est une théorie à prendre des pincettes, mais je trouve ça assez intéressant. Donc le fait que Barbe Noire vole le fruit du démon de Luffy, ça pourra paradoxalement lui permettre de devenir le futur roi des pirates et de se rendre d'ailleurs à Loftel. En tout cas, c'est une théorie que j'ai trouvée assez intéressante, c'est pour ça que je voulais vous la souligner durant cette vidéo. Aussi, je pense que vous avez pensé à la même chose que moi. Il avait dit que, en tout cas, d'après sa tier list entre guillemets à Kaido, des utilisateurs de fruit du démon confirmés, elle est vraie, ils sont plus puissants que les utilisateurs de fruit du démon normal. Et donc, on est obligé de penser à Shanks, tu vois. Shanks, pour beaucoup, il possède pas de fruit du démon. La preuve en est qu'on avait vu d'ailleurs sauver Luffy de la noyade. Et donc à ce moment-là, en tout cas, c'était sûr qu'il n'avait pas de fruit du démon. Il a peut-être pu en obtenir par la suite, ça je pense pas. Mais en tout cas, ça confirme le fait que Shanks c'est bel et bien le pirate. En tout cas, fait partie des 2-3 plus puissants pirates du manga. Et ce même s'il possède pas de fruit du démon pour autant. En tout cas, c'est vraiment un chapitre que j'ai trouvé vraiment, mais vraiment intéressant. Je pense que là, on s'approche vraiment de la fin de Onigashima. Il va rester quoi, 4-5 chapitres avant la fin. Là, je pense qu'au prochain chapitre, il est mort. Il y aura peut-être avant qu'il se prenne ce coup-là, on va peut-être voir un flashback durant sa traversée avec Zebek et sa rencontre justement avec ce pirate. J'aimerais beaucoup voir ça en tout cas. Parce que Kaido, c'est un pirate qui m'intéresse beaucoup. De bien des aspects, de par sa psychologie, par rapport à sa force aussi, et toute l'histoire qu'il a dû vivre depuis le début. Déjà, pourquoi il a ce caractère-là. Faut savoir aussi, tu vois, pourquoi il a rejoint l'équipage de Zebek. Pourquoi il est arrivé au point où il a dû supplier entre guillemets Big Mom de lui donner un fruit du démon? Est-ce qu'il était faible avant? Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de ce personnage. J'espère que Oda va pas laisser ça en suspens et qu'il va pas survoler le truc et qu'il va d'ailleurs justement rentrer concrètement dans son histoire en nous mettant un petit flashback. Moi je dis pas un flashback qui dure 10 ans, mais un petit flashback ce serait vraiment intéressant et qui regrouperait d'ailleurs l'histoire de Big Mom, l'histoire de Xebec, l'histoire de Barbe Blanche. Ce serait vraiment intéressant. En tout cas, c'est un chapitre que j'ai kiffé pour ma part. Dis-moi dans l'espace de commentaires si toi t'as vraiment aimé ce chapitre. Moi, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je suis archi actif, je live tous les jours sur Twitch, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas et à me passer un petit coucou. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!